Hello Bibio, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que je compte lire ce mois-ci, c'est-à-dire au mois d'avril. J'aime bien faire des pales avec des thèmes et en l'occurrence cette année je me suis fait tout un challenge de thèmes que j'aimerais faire à peu près tous les mois. J'ai eu eh bien tout ce qui est Disney, réécriture de contes. Ensuite j'ai eu toutes mes romances. Après j'ai attaqué avec tout ce qui est essai féministe. Et là au mois d'avril, eh bien je me suis dit il va falloir que j'écrème un peu des sagas qui sont en cours, donc j'aimerais bien voilà avancer dans mes sagas tout simplement. Donc la plupart des choses que vous allez voir ça va être des tomes 2, 3, 4 ou autres parce que voilà j'aimerais écrémer. Je me laisse la possibilité que si j'arrive à bien écrémer, je commence aussi d'autres sagas. Parce que j'ai aussi pas mal de premiers tomes dans ma palle, donc voilà. Si la vidéo vous plaît, évidemment, n'hésitez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide au référencement. Si vous voulez parler avec moi des titres dont je vais vous parler, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je commence tout de suite avec une série que ça fait un moment qu'elle traîne dans ma palle et que faudrait peut-être que je la finisse. Les Cooper Training de Marie-Laura Cassis. Donc voilà, j'avais lu le tome 1 de Julian qui est jaune, qui doit être quelque part là-haut. Voilà, mais j'ai le 2 et le 3 sur Calvin et Harry, ses frères. Donc il faudrait peut-être que je me magne à les lire, ça serait pas trop mal. Je m'excuse si vous entendez des volets qui claquent et tout. Il y a énormément de vent, je suis obligée de filmer aujourd'hui, donc voilà, on va faire comme on peut. Je m'en excuse d'avance si vous entendez des bruits un petit peu désagréables. Mais sinon, pour en revenir au sujet principal, les Cooper Training, c'est l'histoire de 3 frères, si je me trompe pas, qui ont un centre de fitness, une salle de musculation ensemble. Et donc, on va suivre chacun de ses frères, j'imagine. Le premier, c'est Juliane qui va avoir, je crois, une secrétaire qui n'est pas du tout dans l'optique fitness et tout. Elle mange des burgers, nanani, nanana. Et donc, les deux vont apprendre à s'amadouer l'un et l'autre. Je sais plus du tout c'est quoi, je crois qu'il y en a un, c'est une seconde chance, une meuf qui va revenir, donc du coup on va voir la relation entre eux. Et il y en a un autre, je crois que c'est un père célibataire, mais alors je suis absolument pas sûre de ce que je vous dis là. Hein. Justement cette saga est très très vieille, donc il serait temps que j'avance. Ensuite, saga qui est beaucoup moins vieille pour le coup, Rebel University tome 4, c'est le dernier les gars, ça y est. Je crois en plus qu'il fait partie de ma palle à l'année, donc ça serait parfait de le dégager en même temps, parce que je crois qu'il y a tous les Rebel University dans ma palle à l'année. Donc ben voilà, Rebel University tome 4. Donc pour ceux qui connaissent pas, on est sur l'histoire de 4 colocs, et chaque tome c'est sur un des mecs de cette coloc. Et en l'occurrence, dans celui-ci, c'est Zeke, un des joueurs de hockey de l'équipe et qui est bisexuel. Donc on le voit toujours traîner énormément avec des meufs, mais pas forcément, il aime bien aussi les mecs. Et là, il va y avoir un nouveau coéquipier qui se fait appeler Hades, qu'on a déjà vu un petit peu leur histoire se crémer au fil des autres tomes, parce qu'on évidemment on aperçoit un petit peu ce qui s'est passé avant. Et là, malheureusement, Zeke, pour le moment, il va falloir qu'il remonte sacrément la parce qu'il s'est comporté comme un connard dans les autres tomes avec notre ami Connor, donc voilà, surnommé Hades. Donc j'espère que dans ce tome-là, leur histoire d'amour va se passer un petit peu plus tranquillement, parce que dans le tome 3, j'ai cru que j'allais le défoncer, Zeke. Donc voilà, hâte de lire ça quand même. J'étais censée le lire dans le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur, mais j'ai pas trop réussi. Donc voilà, je compte lire Murtagh, le dernier tome qui est sorti sur la saga d'Eragon avec sa magnifique version écaillée. J'ai vu qu'il était sorti aussi en audio-livre, donc je vais sûrement, je pense, me l'écouter quand on fera un trajet avec Cynthia. Je crois qu'on va aller à des festivals et tout, on va aller à la rare, donc peut-être que ça serait cool que j'écoute ça quand on sera là-bas. Voilà, donc je vais essayer de me le glisser, comme ça j'aurai fini et puis il rentrera avec les autres à sa place et ça sera parfait. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est l'univers Eragon, donc je vais pas vous spoiler, mais on est dans un royaume avec anciennement des dragons et des dragonniers, et il reste quelques œufs et bien ces œufs vont s'être dispatchés entre plusieurs dragonniers évidemment, mais c'est un peu compliqué et Tag va avoir un dragon, et pas n'importe lequel. C'est un petit peu un anti-héros, donc là on va en savoir un petit peu plus sur lui et ce qui se passe, je crois, après Eragon. Je crois que ça se passe juste après. Donc voilà, on va en savoir un petit peu plus sur ce qui lui arrive, malheureusement ou heureusement, j'espère. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Ensuite, un livre que j'aimerais aussi avancer, eh bien il y a Absolu, le tome 2, Les Effacés, du coup j'ai le tome 1 juste là. Et on est sur une dystopie.
Un petit Hunger Game si vous voulez, on est dans ce délire là, un mélange entre Hunger Game et Labyrinthe. Depuis 20 ans, on envoie tous les ans 100 personnes dans, ça se passe en Pologne, mais dans une Pologne dans le futur. On envoie à Varsovie, puisque Varsovie a été enfermée, il y a un monstre dedans, il y a ce qu'on appelle la chose, et donc on envoie sans mobiliser tous les ans pour que ces 100 envoyés tuent la chose qu'il y a dedans afin qu'on puisse, entre guillemets, récupérer cette ville. On suit quelques personnages qui font partie de ces 100 mobilisés et il y a évidemment une fin qui te laisse entendre qu'il y a un tome 2 et donc voilà, un tome 2. Et donc là, j'imagine que c'est après ce qui s'est passé dans le tome 1, on est en mode ah oui, ok d'accord, tu sens que ça pue là, que ça va mal se passer pour eux, donc hâte de les retrouver, mais en même temps, voilà, le tome 1 m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Je l'ai lu pendant qu'on faisait les queues au FNR. Voilà, je lisais entre deux puisqu'on passait des heures des fois à attendre. Eh bien, j'avais préféré sur la fin parce que du coup, voilà, tu voulais savoir comment ça allait se finir. Mais j'avais pas non plus été énormément transcendée. Donc, voilà, j'ai hâte de savoir la suite, mais plus pour avoir la fin le fin mot de l'histoire que vraiment parce que je kiffais les personnages, non, pas vraiment. Donc voilà, mais il y en a qu'un que j'aime bien dedans, le Ron Weasley là. Il y en a un, au début on a 3 personnages, on a la jeune femme qui est une scientifique, on a le gars qui est un soldat, et on a celui-là qui a rien à faire là puisque c'est plutôt le rigolo de service. Et je vous avoue qu'il va se passer ce qui va se passer, mais moi le rigolo de service il a mon cœur quoi, je suis désolée mais c'est lui qui amène toute la fraîcheur et tout du truc, donc je l'adore, c'est mon préféré, je vais voir ce qui lui arrive dans ce tome là. Voilà. Donc on va essayer de lire ça. Donc il y a aussi plusieurs titres que je n'ai pas là actuellement avec moi, mais que si je pouvais les avancer ça m'arrangerait. J'ai The Immortal Instrument aussi, les dernières heures, je suis toujours au tome 2, j'ai pas avancé depuis, donc ça serait cool que j'avance un petit peu quand même dans cette saga parce que ça continue toujours et encore. Voilà, on est entre... alors c'est quoi le titre? C'est entre les origines et la trilogie, plus une autre trilogie de base. Donc c'est une espèce de temps de paix justement entre ce qui s'est passé dans la trilogie Les Origines et dans la première trilogie qu'on a eue. Donc voilà, il se passe des choses pas trop cool. Là on va avoir un mariage arrangé entre les deux protagonistes, mais il y a des trucs pas trop ouf. Les personnages m'énervent en fait parce qu'il suffirait qu'il y ait un petit peu de communication et l'histoire serait réglée en 2-2, mais il n'y en a pas de communication, donc ça me rend ouf. Donc c'est pour ça aussi que je traîne, je pense, ce tome-là, parce que j'ai très peur de ce que je vais lire. Donc on a The Immortal Instrument, tome 2, des dernières heures que j'aimerais lire. J'ai aussi sur ma liseuse Dieu du Campus, j'ai lu Leander, j'aimerais bien avancer. Là, il faudrait du coup que je lise, que je réglise le tome 2. Le tome 2 des Dieux du Campus, du coup, si je me trompe pas, c'est Thunder. C'est celui-là qui est cheerleader et qui va se maquiller avec un hockeyeur, je crois. Je suis plus du tout sûre, hein. Mais il me semble qu'il y a une vibes comme ça. Donc c'est une romance MM. J'aimerais bien avancer cette saga aussi, parce que là, il vient de sortir le 5, alors que j'ai toujours pas lu le 2, 3 et 4. Et le 6 va bientôt sortir aussi, donc faut que je me maille le cul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on aimerait lire? Il y a Gold, que là j'ai pas mais que je vais recevoir au mois d'avril. Donc la saga de Rennes, le tome 5, le dernier tome, je sais je m'abuse, qui va sortir au mois d'avril et que j'ai précommandé. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est littéralement en or et qui est la pouliche du roi Midas. C'est une réécriture si vous ne connaissez pas un peu la saga de Rennes, voilà. Et qui du coup, elle est un peu sa favorite, voilà, son amante. Vu qu'elle est en or, il a un peu peur qu'on lui vole, donc du coup elle vit dans une cage et on comprend au fil de l'histoire que c'est volontaire, mais pas que. Je veux pas tout vous spoiler, donc je vous dirai pas, mais voilà, c'est une saga qui est très dure à démarrer, franchement, hein, Guild, je détestais ce livre, et au final, après avoir lu Gleam, Glow, machin, là j'ai de plus en plus aimé. Le tome 2, il est pas mal parce qu'il est encore introductif. À partir du tome 3, c'est du pur kiff. Tome 4, j'ai kiffé aussi. Après, il y a le Love Interest qui arrive, donc forcément, on est au top. Mais voilà, donc là, le dernier, il faudrait que je lise. J'ai précommandé aussi Vampire Knight. Donc là, je sais plus si c'est le 3 ou 4 en version perfect, là, en édition double. La collector que je dois avoir juste là. Non, vous la voyez pas. On est sur le tome 4, si je me trompe pas, donc voilà. Donc ça veut dire, si c'est le tome 4, c'est le tome 7 et 8 de
de la saga de base, puisque en fait c'est les versions collector, ils mettent 2 tomes en un. Donc pour ceux qui connaissent pas, on est sur un délire d'une académie qui a 2 classes, la day class et la night class. La day class c'est l'école pour les humains et la night class c'est pour les vampires. Et on va suivre 2 protagonistes qui sont les enfants adoptifs du directeur, qui sont les chargés de discipline, qui gèrent justement que ça se passe bien, la transition entre le jour et la nuit, qu'il n'y a pas de problème. Mais ça va bien plus loin que ça, parce qu'il y a des histoires de passifs entre les vampires. Bref, il y a plein d'autres choses à en dire, mais ça serait trop long. Et après, j'ai aussi précommandé Love Mix-Up tome 8, si je me trompe pas. C'est un manga, c'est une romance MM entre 2 lycéens, donc voilà, j'ai hâte de continuer parce que ces deux-là, ils sont chouki. Bon, c'est un peu long à se mettre en place, hein, va falloir passer la 5e, les gars, mais j'adore. Pas autant que Heartstopper par exemple, mais pareil, parce qu'il y a un des personnages qui me pose problème en fait, j'ai un peu de mal à le situer, bah, le brun, hein. Le blond il est chou comme il n'y a pas, mais le brun j'ai un peu de mal avec lui, avec Ida, mais en même temps voilà, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et il comprend pas tout, donc on l'excuse un petit peu. Mais bon, on aimerait bien des fois que les choses se passent un peu plus rapidement les gars, hein, parce que quand il faut attendre 7 tomes pour avoir un bisou, c'est ouf. Donc voilà pour les tomes où j'aimerais avancer mais que je n'ai pas en physique encore pour le moment. Et je me rajoute 2 petits bonus parce que ce sont des sagas mais c'est pas des sagas en cours, mais c'est 2 tomes 1 que j'ai dans ma palle et que si je pouvais les lire assez rapidement ça serait cool. Oui encore. Ah oui mais j'avais dit que je le lirais pendant le challenge remonté ici mais finalement j'ai pas réussi à me mettre dedans. Donc Le Serpent des Descendants et de la Nuit, si vous connaissez pas, alors que c'est un phénomène, que tout le monde en parle, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se faire adopter par un clan vampire assez important, mais c'est une femme qui vit du coup, une humaine qui vit parmi les vampires. Il va y avoir, alors je sais pas c'est quoi, mais il y a une espèce d'Hunger Game, une espèce d'épreuve tous les 100 ans, et elle va y participer puisque le gagnant de cette épreuve, eh bien, il a un vœu qui est exaucé par la déesse de la mort. Et elle, comme elle aimerait rester avec sa famille adoptive, elle voudrait devenir vampire, de ce que j'ai compris. Mais vu que c'est une humaine et qu'en face d'elle, il va y avoir plein de vampires qu'elle va devoir affronter, elle va faire une alliance avec un vampire d'un autre clan, j'imagine le descendant de la nuit. Hein, vu le titre du truc, je pense qu'on est à quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Il y a beaucoup eu de coups de cœur. Vous voyez, c'est un exemplaire que j'ai pris qui est magnifique. Et voilà, il y a eu beaucoup de coups de cœur et tout, donc j'ai hâte de lire. Mais en même temps, c'est un tome 1, donc normalement c'est pas une saga en cours, mais c'est quand même une saga que j'aimerais énormément avancer. Et ensuite, dans les autres titres que j'aimerais aussi lire, c'est Rokosby. Bah ouais, j'ai depuis Noël en fait. Voilà, donc c'est saison 1 et 2 et j'aimerais avancer parce que depuis les Bridgerton, je n'ai pas du tout avancé. Voilà, en plus il va y avoir le Bridgerton, la série qui va sortir sur... Donc je vais me remettre dans l'ambiance un petit peu plus historique, hein. Excusez-moi, c'est pas ma cam de base en fait. J'aime bien en lire un de temps en temps, mais c'est pas non plus la grosse hype de ouf. Mais là je me dis, pourquoi pas, hein. Je crois que ça se passe avant la chronique des Bridgerton, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe totalement, je m'en fiche. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà, j'espère que le vent ne vous a pas trop embêté au niveau du son. J'ai essayé de faire ce que je peux. Donc j'espère que c'est quand même bien passé, que vous avez aimé la vidéo. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci si vous voulez parler avec moi des livres que j'ai lus. L'espace commentaire, il est là pour ça. Merci pour les likes, pour les partages. Et puis pour les abonnements aussi, ça fait énormément plaisir de voir que ma chaîne monte tout petit peu de temps en temps. Ça fait très plaisir. Donc voilà, j'espère que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.